Est-ce que tout le monde est là? Oui, en même temps, les absents ne peuvent pas répondre. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu présent. On est un petit peu comme une famille et ça fait chaud au cœur. Voilà. Voilà. Tout le monde a bien compris le principe de cette soirée? Je récapitule. Vous allez interpréter des sketchs d'humoristes que vous aimez et que le public aime. Vous allez rendre hommage à des artistes qui vous ont influencé et qui continuent peut-être de vous influencer. Et ça, c'est beau. Est-ce qu'il y a des questions? Parfait, c'est que j'ai été clair. Et ça, c'est la première bonne nouvelle de la soirée. Je suis le metteur en scène de cette soirée. Mon job, c'est de vous faire répéter. Je suis là pour ça, je suis à votre entière disposition. Qui veut commencer? Parfait. C'est que tout le monde est prêt. On va aussi tourner des petits magnétos, des petites pastilles humoristiques, des bonus. Alors je me suis dit qu'on pourrait faire des imitations. Qui a envie de faire Raymond Barre? Oui, c'est peut-être un peu vieillot. Mais bon, si vous voulez faire un Mitterrand, Jacques Chirac, crac, je suis ouvert. On voit ça tout à l'heure. Juste avant de commencer, je voulais savoir qui a envie de jouer ce spectacle à l'île Maurice pour une cause humanitaire. Vous avez raison, le soleil c'est surfait, puis c'est chiant, faut mettre de la crème. Alors ce qu'on va faire pour... Bonjour. Je suis pas à l'Olympia. Non, au Théâtre des Bouffes Parisiens. Pourquoi? Je viens pour le concours de sosie. Ah ben c'est pas ici. Vous êtes le sosie de... Patrick Bruel. Bien sûr, bien sûr. Non, l'Olympia c'est deuxième à droite. Merci. De rien. Ça c'est la voix, c'est la voix. Bon, qui veut commencer? Bon bah à tous. Ça va la température, Mme Barbier? Bah, pourquoi tu me regardes comme ça, Josiane? Non mais c'est énervant à la longue, je te jure, hein. C'est parce que tu trouves que mon rouge à lèvres est trop vif? Ben je vais te dire, Josiane, c'est parce que je suis pas insensible au magazine et ils disent actuellement il faut forcer sur le rouge. Si ça fait vulgaire, Josiane, je préfère que tu me le dises tout de suite parce que je vais te dire une chose, j'ai horreur de la vulgarité. Tu sais pas ce qui m'est arrivé hier au soir, Josiane? Épique. Je te jure, il m'en arrive des épiques en ce moment. Je venais de quitter mon fiancé, j'arrive à ma petite chambre meublée, je ferme ma porte à clé, 2 secondes après, j'entends tout qu'à la porte. Je me dis, mince, qui c'est? Puis j'allais ouvrir, tu sais, parce que je me dis, c'est peut-être mon fiancé qui aurait oublié son parapluie ou quelque chose. 2 secondes après, tiens-toi bien, Josiane, j'entends un barouf, j'entends haut-parler que c'était un genre de meurtrier nord-africain. Je me dis, mince, je suis toute seule dans ma petite chambre. Heureusement, au salon de coiffure où que je travaille, rue Quentin-Beauchard, entre parenthèses, je sais pas si je vais rester parce que la patronne, je peux pas l'encadrer. Ils m'ont remis une maxi bouteille de lac en promotion. Je la saisis d'une main parce que je me dis, bon, un jet de lac, d'accord, c'est pas grand-chose. Mais en attendant, je pourrais appeler. J'ai passé la nuit blanche, jusqu'à 7 heures sur mon lit. Tu vois comme je suis blanche? Quand j'arrive au salon de coiffure, la patronne, elle me dit, vous avez pas raconté vos histoires aux clientes? J'étais en boule. Je lui dis, mais enfin, Janine, parce que parfois je m'énerve. Je lui dis, mais enfin, Janine, ça m'empêche pas de faire mon travail. Je fais un brushing, je pose des rouleaux, je fais un brushing du cuir chevelu à Mme Barbier. C'est pas elle qui l'a vécu, mince. Dis donc, tu sais que je suis toujours aussi fan de Johnny. Hein. Oh, j'ai entendu dire qu'il y avait des jeunes filles qui écrivaient aux vedettes. Je me suis dit, pourquoi j'écrirais pas? C'est vrai, hein? Je suis pas plus moche qu'une autre. J'ai mis pour commencer, mon Johnny, je t'aime. Mon Johnny, je te veux. Tu sais pas ce qu'elle a mis, Jocelyne, entre parenthèses? Johnny, ton sexe. Je te jure, il y a des filles, elles exagèrent.
Moi, je mets seulement « je te veux ». C'est quand même plus réservé. Hein. Ensuite, j'ai mis « comme tu es beau ». C'est vrai qu'il est beau. Que je t'aime. Ah, mais... Que je t'aime. Ah non, mais ce travail au Palais des Sports, c'est simple. Moi, quand elle a quitté sa chemise, je me contrôle plus. J'ai mis aussi « ta liberté, c'est mon bonheur ». C'est beau comme formule. Mais remarque, j'ai pas trouvé toute seule, j'ai réfléchi. Et j'ai pas signé, comme ça, il saura pas qui c'est. Alors, vous avez appris sûrement que nous avions acheté un nouvel appartement? Non? Vous ne le saviez pas? Sensationnel. On a tout refait naturellement. Ça nous a beaucoup amusé, Philippe et moi. On a entièrement repensé l'aménagement et la décoration. Et je suis ravie, parce que tous les amis qui viennent chez vous me disent « Catherine, votre appartement est formidable. C'est un appartement qui est chaud, qui vit, qui raconte une histoire. » Absolument. Absolument. Alors bon, bien sûr, il y a l'harmonie des couleurs, les jolis meubles, les moquettes épaisses et bibelots rares. Mais je crois ce que les gens sentent, en plus tout de suite, c'est que Philippe et moi, on est un couple qui s'adore. Avec des gosses adorables, je suis bien obligée de le reconnaître, intelligent, détendu, équilibré. C'est amusant d'ailleurs, tout le monde me dit « Mais Catherine, vous êtes une femme et une mère extraordinaire. Pour réussir aussi bien avec Philippe, vous avez sûrement un secret. » Je dis « Non, j'ai pas de secret. Mon secret, c'est que je suis moi, c'est tout. » Benoît et Christophe, adorables, m'ont dit l'autre jour « Vous savez, maman, les copains en classe nous ont demandé qui était la jolie jeune fille qui venait nous chercher dans sa jolie voiture de sport. » Leurs yeux brillaient, j'en étais presque gênée. Oh, j'ai eu peur un temps, je l'avoue, que Delphine soit terriblement jalouse de moi. Mais ce qu'il fallait simplement, c'est qu'elle ne se sente pas trop écrasée. Alors je lui laissais espérer, sans insister, bien entendu, avec tact, qu'elle aussi, peut-être, serait ravissante un jour. Évidemment, ça m'agace parfois de voir Delphine copier mes gestes, mes attitudes, mon maquillage, et même me chipper mes jeans ce petit chameau. Mais elle est tellement contente d'essayer d'être une Catherine numéro 2. L'autre soir, en dansant avec Patrice, un ami de Philippe, une très grosse fortune, il m'a dit « Vous savez, Catherine, ce qu'il y a de plus fascinant chez vous, peut-être, c'est la lumière de votre sourire, c'est cette part d'exigence, cette quête d'absolu que révèle votre regard, une certaine, comment a-t-il dit déjà, qualité d'âme. » Absolument. Absolument. J'ai beaucoup aimé que Patrice, qui est follement amoureux de moi, ait déshabillé aussi mon âme. Il a senti à quel point ces compliments, si justes soient-ils, me gênaient. Il m'a serré très fort contre lui. Il n'a plus prononcé un mot et m'a prié de me taire. À un certain niveau de communication, il n'y a plus de place que pour un contact et pour le silence. Alors, merci. Alors, il y a un duo que j'apprécie particulièrement. En revanche, ils sont beaucoup plus douillets que les originaux. Alors venez, s'il vous plaît, on va installer pour eux. Alors ça, je vous présente les régisseurs, Riri, Fifi, Loulou, Toto. Voilà. Alors, attention, il faut bien aligner là. Voilà. C'est un duo formidable que vous allez voir. Et je les aime tellement que je leur ai demandé de ne pas parler.
J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. C'est mieux, elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps, bercé par ses je t'aime. Si je pouvais me réveiller à ses côtés, si je savais où la trouver, donnez-moi l'espoir, prêtez-moi un soir, une nuit juste pour elle et moi. Et demain matin, elle s'en ira. J'ai encore rêvé d'elle. Je n'ai rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. Elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Si je pouvais me réveiller à ses côtés, si je savais où la trouver, donnez-moi l'espoir, prêtez-moi un soir, une nuit juste pour elle et moi. Et demain Ah, bonjour. Ça te dirait de piquer l'œil dans le gigot? Faire quoi? Oui, non, pardon. Bonjour, je m'appelle Maria. Bonjour Maria. Tom, enchanté. Bonjour, Tom. Tu peux me faire des mains si tu veux, tu sais, ça se pratique. Oui, donc Non, tu préfères attaquer en douce, doucement, tranquille? T'es tout jeunot, toi tu viens de débarquer, hein? Tout neuf, ça, tout costaud, tout rutilant. Ah, ça me donne quasiment envie de te faire essayer la trieuse, tiens. j'arrive pas à vous suivre là,
Tu comprends pas ça, la trieuse, ouais. Non, j'ai pas assez là. C'est chic ici, hein, c'est beau, c'est vrai, hein, tout ce velours, cette dorure-là, tous ces grelots, puis ça sent bon aussi, hein. Ça sent pas comme ça dans le fond de la queue à la mimolette, hein. Eh ben oui, bien sûr. Oui, non, mais c'est la première fois que vous venez dans un beau théâtre comme ça à Paris Tu préfères la pâte dure ou la pâte molle, toi? T'as pas de quoi? Moi, j'aime autant quand c'est un peu dur avec de la croûte, toi. Hein, ça te dirait de découvrir le terroir, tu vois? Pas vrai, mais qu'est-ce que tu fais? Je te cherche partout, c'est pas vrai. Il faut qu'on déplace la camionnette, elle est en plein soleil. Il y a la biquette qui est en train de tourner de l'œil, là. Elle va nous faire du lait caillé tout à l'heure. On s'en fout, tu sais, on fera de la faisselle. Oui, bah allez. Faut toujours que tu viennes me faire foirer mes coups. Mais non, mais t'es malin. C'est vrai, ça vous a pas trop embêté. Non, pas du tout. C'est vrai, elle saute sur tout ce qui bouge. C'est-à-dire? Enfin, saute, quand ça hanche le permet. Surtout les jeunes. Jeune ou jeune, moyen jeune, genre, je sais pas, 25, 30. Elle est chaude comme une planche. Christian! J'arrive. Tu viens là ou pas? C'est pénible, hein? J'arrive. Tu vois, tu me viens me déranger, puis tu me fais attendre. Et elle a pas un petit 06? Tu ouvres dans la soupe, là. Non? Je vais aller voir sur Tinder. Oh. Attends, je sais même pas dans quel sens faut que je regarde. Dis donc, il y a du monde. Bon, bah, j'espère que vous regretterez pas d'être venu. Enfin, je veux dire, j'espère que vous ne regretterez pas autant que je le regrette moi-même. Non, je veux dire, en ce qui me concerne, j'aimerais mieux être ailleurs parce que j'ai ni envie de rire, ni envie de vous faire rire. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, je sais pas si ça se voit, mais je m'emmerde profondément. Et puis, ayant reçu une éducation bourgeoise, discrète et feutrée, au cours de laquelle m'ont été conjointement inculqués le respect des bonnes manières et le mépris de toutes les formes de vulgarité, vous comprendrez aisément ce qu'il peut y avoir d'humiliant pour moi dans le fait de m'exhiber ainsi devant un parterre de zozos plus ou moins rigolards, dont la plupart, si ça se trouve, ne sont même pas de mon milieu social. Et pour ne rien arranger, j'ai horreur qu'on m'applaudisse. Voilà, je vous le dis tout de suite. Non. Mais attendez, parce que vous faites ça comme ça, mais est-ce que vous avez réfléchi à ce que la signification de les applaudissements, c'est jamais qu'une manifestation tout à fait instinctive du système nerveux cérébrospinal par lequel le chimpanzé ou la ménagère manifeste sa joie frénétique incontrôlée à la vue d'une banane ou de Julio Iglesias. Mais juste l'idée que vous pourriez m'applaudir, j'ai déjà honte pour vous, hein, je vous assure, vraiment. Non, je regrette vraiment de devoir dire ces choses à des gens qui, pour certains, se sont déplacés peut-être de loin, dans le seul but d'oublier un instant leur métastase et l'invasion désormais imminente de notre pays par les forces du pacte de Varsovie, mais bon, vu la tournure que ça prend, maintenant, il me semble que ce serait plus raisonnable pour moi que je m'en aille. Voilà. D'ailleurs, je pense que je vais aller me détruire. Hein, je pense qu'il est beaucoup trop tard, de toute façon, pour aller draguer au rayon lingerie des Galeries Lafayette. Non, je vous assure, je suis vraiment désolé d'en arriver là, mais bon, comment dire... je vous aime pas. Voilà. Non, mais je voudrais bien vous aimer, mais je peux pas. Vous voyez bien que je suis un être trop différent. Hein, Dieu a divisé l'humanité en deux grandes catégories, les juifs et les antisémites. Bon, moi, je suis ni l'un ni l'autre. Je suis ni juif, ni antisémite. Donc, vous voyez bien que je suis un être différent et que je ne peux pas vous aimer. Bon, alors, je sais, Dieu a dit aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est vrai, il a dit ça. Mais d'abord, Dieu ou pas, j'ai horreur qu'on me tutoie. Puis je préfère moi-même. C'est pas de ma faute, hein. Ah, vous rigolez, mais je vais vraiment me détruire. Hein. D'abord, j'aime beaucoup la mort. Et puis, je suis un homme fini. Voilà, je suis entré dans l'âge mûr, et l'âge mûr,
par définition, c'est l'âge qui précède l'âge pourri. Mais je sens bien, intellectuellement, artistiquement, scientifiquement, même physiquement, je baisse. Sur le plan artistique, par exemple, je suis complètement largué. Dès que les mots me parlent de rock, je suis plus du tout, quoi. C'est bien simple, de toute façon, depuis la mort de Georges Guettari, j'écoute même plus de musique. Et puis alors, scientifiquement, c'est pas mieux. Tel que vous me voyez là, je suis incapable de faire la différence entre un rayon laser d'une corde à linge ordinaire, ou d'un chien qui pète, d'un avion qui renifle. Et pourtant, le savant le sait bien, lui, que sans la science, l'homme ne serait qu'un stupide animal sottement occupé à s'adonner aux vains plaisirs de l'amour dans les folles prairies de l'insouciance. Alors que la science, et la science seule, a su lui apporter patiemment, au fil des siècles, l'horloge pointeuse et le parc-mètre automatique, sans lequel il n'est point de bonheur terrestre possible. C'est quand même grâce au progrès fantastique de la science que désormais, quand on plonge un corps dans une baignoire, le téléphone sonne. C'est grâce au progrès fantastique de la science que désormais l'homme peut se rendre en moins de 3 heures de Moscou à Varsovie, par exemple. Et s'il n'y avait pas la science, s'il n'y avait pas la science, malheureux cloporte, boursouflé d'ingratitude aveugle et d'ignorance crasse, s'il n'y avait pas la science, combien d'entre nous pourraient profiter de leur cancer pendant plus de 5 ans? Et n'est-ce pas le triomphe absolu de la science que d'avoir permis qu'aujourd'hui, sur la seule décision d'un vieillard californien impuissant ou d'un fossile ukrainien encore plus gâteux que l'autre, l'homme puisse en 1 seconde faire sauter 40 fois sa planète sans bouger les oreilles? Croyez-moi, c'est pas moi qui le dis, c'est Fucius. Ouais, il avait oublié d'être con. Fucius disait « Une civilisation sans la science, c'est aussi absurde qu'un poisson sans bicyclette. » Puis alors, physiquement, c'est pire que tout. Physiquement, alors là, je baisse. Je sens bien, depuis un moment, que je m'essouffle beaucoup trop bruyamment, anormalement, dans certains escaliers trop raides ou dans certaines femmes trop molles. Ah oui, je baisse. C'est plus vivable. Autant en finir. Oh, que ça fait du bien de s'étirer. Oui, je sais. Ouais, t'es tendu, hein? Tu veux qu'on parle? Si ça concerne le week-end chez tes parents au Touquet, je t'ai déjà dit que j'avais trop bu et je paierai des dommages et intérêts. Enfin, il s'agit pas de payer, il s'agit de s'excuser. On ne jette pas un tracteur dans une piscine, surtout qu'il y a ma mère dedans. C'est la faute au tracteur ou à ta mère? Je dis ça, je dis rien. Tu dis ça ou tu dis rien? Je dis juste qu'il serait temps d'aller rendre les costumes. Bon, on y va. Je peux pas, j'ai ton orteil dans ma narine, là. Excuse-moi. Tu te la racontes depuis que t'es un Molière? Mais pas du tout. Tu veux pas me vous voyez? Moi, j'ai gagné un parpaing, je me la raconte pas. Oui. Ah, vous avez laissé un truc dans votre tutu. C'est pas un truc, c'est un Molière. Oui, c'est ça. Vous avez oublié votre parpaing dans votre costume. Ah, bien sûr, pardon, excusez-moi. Tu vois, au moins un parpaing, tout le monde sait ce que c'est. Cyril, c'est un habilleur, c'est à peine si c'est un humain. Je suis là? Oui, nous aussi, oui. Donc ça y est, t'as gagné, c'est toi qui as la plus grosse moustache. Tu sais, Cyril, une moustache comme ça s'entretient, ça se brosse, et surtout, ça se mérite. Exactement comme... Il est où mon Molière? Momo! Molière! Molière! Ah bah tu vois, moi au moins mon parpaing, personne ne me le pique. Bonsoir. Ce que je voudrais vous dire, c'est que quelquefois, on dit qu'un artiste sait tout faire. On dit il sait tout faire. Il sait tout faire. Un mime sait tout faire. Bon, je
excusez-moi, mais un mime, par exemple, ne peut pas tout faire. Vous voyez, un jour, je devais mimer quelqu'un qui n'a rien à faire. Eh bien, j'ai rien pu faire. Parce que ne rien faire, ça peut se dire, mais ça peut pas se faire. Et en plus, je ne pouvais pas le dire, que je ne pouvais pas le faire, parce que le personnage qui n'avait rien à faire, en plus, n'avait rien à dire. Et le directeur m'avait bien conseillé, il m'avait dit surtout, pensez bien à ce que vous avez à faire. Hein. C'est-à-dire, ne pensez à rien. Et il avait ajouté, surtout, ne le dites pas. Et j'avais donné ma parole de mime que je ne dirais rien. Alors je suis rentré en scène, comme ça, et j'ai commencé à ne rien faire, sans rien dire. Ça a l'air de rien, mais il faut le faire. Suffit pas de le dire. Et paradoxalement, plus je ne faisais rien, plus les gens disaient « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Parce que le public n'est pas fou. Non, le public n'est pas fou. Il voyait bien que je faisais quelque chose. Mais comme c'était rien, il se demandait ce que j'étais venu faire. Et les critiques dans la salle voyaient bien que je ne faisais rien. Mais ils s'attendaient à plus. Et moi qui ne faisais rien, je ne pouvais pas faire moins. Alors les gens dans la salle qui voyaient rien ont commencé à dire il pourrait au moins faire un geste, avoir un bon mouvement. Alors j'ai fait la seule chose que pouvait me permettre quelqu'un qui n'a rien à faire sans qu'on dise il en fait trop. J'ai fait un geste d'impuissance. J'ai fait comme ça. Alors les gens dans la salle, qu'est-ce qu'il a dit? Alors là, j'ai rompu le silence. J'ai dit, mesdames, messieurs, j'ai rien dit. Qu'est-ce que j'avais pas dit là? Le directeur, rideau! Non seulement je paie un mime à ne rien faire, et il ne le fait pas, mais en plus, il tient pas sa parole. Il parle. Il m'a dit, monsieur, vous n'êtes pas bon à rien. Et le lendemain, dans la presse, qu'est-ce qu'ont dit les critiques? Comme j'avais rien fait, ils n'ont rien dit, mais en bien. Bravo Michel. Merci. Michel Lem, mesdames et messieurs. Merci. Très beau texte de Raymond Devos. Magnifique texte. Incroyable, c'est vrai. Ça fait plaisir. Voilà. Je me permets de vous embêter 2 secondes, Michel, parce que je suis un grand fan. Voilà, là, on sent le métier, 40 ans de carrière, on sent que c'est là. Je peux juste vous demander juste un petit autographe, si ça vous embête. Mais avec pas. plaisir, il n'y a aucun problème. C'est quoi votre prénom? C'est pour Isabelle. C'est ma mère. Tant que c'est pas pour votre grand-mère, hein. Non, elle est décédée. Non. Ah, mais remarquez, vous pouvez mettre pour mon arrière-grand-mère, Geneviève? Non, mais ça va maintenant. Bon, allez, c'est bien. Alors, vous pouvez venir 2 minutes, là? Voilà. J'ai fait une boulette? Non, c'est pas grave, c'est pas un problème. Voilà, et hop, comme ça, on n'en parle plus. Voilà, c'est parfait. Au revoir, merci beaucoup. Voilà. Ah, attends. Non, mais t'es nerveux? Non, mais attends. Viens voir, je voulais te demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Attention, regardez bien ce qui va se passer, mesdames, messieurs. Attention. Et hop là. Et voilà. Vous connaissez celui-là? Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi je viens de perdre 2 mètres de jambes, là? Qu'est-ce que je sais, moi? Mais qu'est-ce que c'est que cette voix-là con? On dirait une souris à qui on a fait une trachéo. Qu'est-ce que c'est que ça? Méchant, c'est pas gentil. Ça, c'est pas gentil. Ça, c'est pas gentil. Ça t'apprendra à respecter les patrons. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi, j'adore les chanteurs. Je vais beaucoup voir des concerts, beaucoup. J'adore. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venue avec mon pianiste ce soir, Rémi Charlet, là-haut. Il est perché. J'adore voir les concerts, surtout les comédies musicales. J'adore ça.
Il y en a plein hein, maintenant. Hein. Avant, il n'y en avait pas en France. Maintenant, il n'y a que ça, que des comédies musicales, que des... Fais la guerre, fais l'amour, fais la guerre, fais l'amour, fais la guerre, fais l'amour. J'adore les paroles. On fait l'amour, on fait la guerre, on fait la guerre, tu l'as déjà dit. Laissez-nous de ce soir, laissez-nous de demain. Avec des paroles profondes, des fois, je te jure. Hein. Aimer, c'est bien. Et là, la seule chose que je comprends pas dans les comédies musicales, c'est que les mecs, ils parlent d'abord, et puis après, ils chantent. Mais quand ils chantent, ils te chantent ce que le mec, il avait déjà parlé. Tu vois ce que je veux dire ? Il arrive, il joue un peu la comédie, et il dit à son partenaire « Mais je te dis que la reine était dans son château et qu'elle t'attendait !» Et l'autre, il lui fait « Tu me dis que la reine était dans son château et qu'elle t'attendait !» Qu'est-ce que t'es en train de faire, toi? Ça va pas ou quoi, là? Oui, des brigadiers traînent autour du carrosse. Il faut vite quitter la ville. Des brigadiers. Vivre dans un donjon, c'est difficile pour une fille de 11 ans qui a la pneumonie. Vivre dans un donjon. Vivre dans un donjon, c'est difficile. Une fille de 11 ans qui a la pneumonie. Vivre dans un donjon, vivre dans un donjon, c'est difficile pour une fille de 11 ans. Oh, 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 yeah, 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 de vivre dans le donjon. Fille de 11 ans qui a la pneumonie. Attendez, c'est pas fini parce que dans les comédies musicales, il y a toujours les gentils quand je viens de vous faire là. Puis vous avez remarqué qu'il y a les méchants aussi qui arrivent au moment où tu t'y attends. Dans les comédies musicales, ils arrivent avec des chorégraphies de méchants, des habits de méchants. Ils font « C'est nous les méchants ! On va tous vous... bande d'innocents ! Ha, 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 ha. On est les méchants, méchants, les méchants, les méchants, les méchants. » Et là, le chef des gentils, il en a marre, oh. Il en peut plus, hein. Il les regarde en air d'autoroute. Et dans un texte faisant l'apologie du bien contre le mal, très sincère et très bien écrit, il leur dit « Pourquoi vous faites ça? C'est pas très bien d'être méchant, c'est mieux d'être gentil. Dans le livre, il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade comme un chien. Pourquoi vous faites ça? C'est pas fini. J'ai oublié la fille à la fin, avec les bouclettes blondes là comme ça qui arrive. Elle est triste dans sa belle robe. Elle est là. Elle arrive et comme toutes les nouvelles chanteuses, elle commence sa chanson par et les paroles sont bien. Pourquoi être amoureuse de 4 personnes, ça fait souffrir. Oh, yeah, yeah. Pourquoi vivre dans un donjon jusqu'à sa mort? Ça fait mourir. Oh, yeah. Maman, j'ai peur des méchants. Ah, ah, oh là là, oh là, mon Dieu. Maman,
Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous voulez manger, hein? Non, non, je cherche mon Molière, s'il vous plaît. Quoi? Mon Molière. È un ristorante qui, un ristorante italiano. Che- Cosa vuole... Cosa cerca? Oui, gracias. Ma cosa cerca? Che cretino. Et moi, regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce Regarde que ça. tu fous avec ça, Bah, toi? c'est une licorne. C'est pas une licorne, ça n'existe Bah, pas, bah, la bah, licorne. regardez, c'est pas une licorne. Ça, c'est un cheval qui va faire la Gay Pride, ça. Excusez-moi, monsieur. Oh, pardon. Vous auriez vu mon Molière, s'il vous plaît? Je cherche Il est mon- mort, Molière. Non, pas le. C'est une petite statue que j'ai gagnée. C'est un prix. En fait, une récompense. Un peu comme la Coupe Davis, quoi. Là. La Coupe Davis, le tennis, vous jouez pas au tennis avec la taille que vous avez, vous. D'accord. Hein? C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Allez, donne-moi ça. Non, tu donne-moi me ça. donnes ça. Non, 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 non. Tu me donnes ça. Donne-moi ça. Tiens, moi, je passe ça. Tu m'en as pas. Donne-moi ça. C'est ma licorne. Ouais. C'était ma licorne, lui. Voilà, je voulais profiter de cette belle soirée parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Voilà, avec ma femme, on a décidé d'officialiser notre relation, voilà, de devenir un couple normal. Ma famille a rencontré sa famille et ça y est, on fait le grand saut. On se sépare, voilà. Voilà, c'est moi qui ai pris la décision, hein. Je lui ai dit mardi. Non, parce que juste avant, elle m'a dit quand est-ce que tu dégages. Je lui ai dit mardi, voilà. Après, on peut décaler d'un an ou deux si t'as peur de souffrir toute seule. Elle m'a fait non, mardi, c'est très bien. Voilà. Comme quoi, j'avais pris la bonne décision. Hein. Non, mais c'était devenu très compliqué, j'en pouvais plus. C'est une femme qui fait la gueule. Ah oui, non, je vous jure. Non, j'ai beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection pour elle, mais c'est très dur au quotidien de vivre avec quelqu'un qui fait la gueule. Hein. Dès le matin, au café, elle fait la gueule. Je rentre à 6h du matin, elle fait la gueule. Elle me dit, j'ai pas dormi de la nuit. Je fais, mais moi non plus, j'ai pas dormi de la nuit. C'est pas pour ça que je fais la gueule. Hein. C'est pas moi qui l'ai empêché de dormir, j'étais pas là. Hein. J'ai même pas téléphoné pour pas qu'elle s'inquiète. Ah bah, si je l'avais appelé pour lui dire que je suis en boîte avec des p*** tout de suite, elle aurait imaginé le pire. Non, c'est vrai. Et je lui ai dit, mais t'as le lit pour toi, mais profites-en, amuse-toi, dors. Non, mais en plus, elle voudrait sortir avec moi. Bah, les boîtes, c'est des lieux de rencontre. Tu vas pas avec quelqu'un que tu connais déjà. Non, mais c'est vrai. En plus, je lui ai dit, mais toi, mon amour, t'es intelligente, t'as de la culture, des diplômes. En boîte, ça sert à rien. Non, voilà, ça y est, tu lui fais un compliment, boum, elle fait la... Ah non, mais elle a changé depuis qu'on se connaît. Hein. Ah, moi, j'ai pas changé. Hein. Elle m'a connu en boîte, j'étais bourré, j'ai pas bougé. Voilà. Pas... Non, mais elle comprend pas que sortir avec sa femme, ça fait ringard, ça fait le mec qui a une femme. Déjà qu'on n'a pas d'écran plat. Non, mais quand je sors, elle fait la... Mais quand je reste à la maison aussi, elle fait la... Et encore, je sors pas tous les soirs non plus. Mais j'organise des dîners, mais de moins en moins, elle fait tout le temps la gueule. Elle sert l'apéro, elle fait la gueule. Elle sert les entrées, elle fait la gueule. Elle sert le plat, elle fait la gueule. Qu'est-ce que ça serait si elle mangeait à table avec nous? Non, mais c'est vrai. Non, parce qu'à un moment, je me suis dit, elle m'a mis le doute, je me suis dit, c'est moi qui déconne, quoi. Mais non, pas du tout, non, je vous assure. Elle peut rien me reprocher, même sexuellement, au lit, quand on faisait l'amour. Jamais un geste déplacé, jamais un mot cochon, je l'ai jamais fait jouir. Voilà. Non, mais c'est vrai. Ah, j'ai toujours fini premier. Je sais même pas où il est, moi, son petit clitoris. Je sais pas. Ah non, je vous assure. Même le jour de son accouchement, c'est quand même le plus beau jour de sa vie. Elle a fait la... Alors que, franchement, s'il y en a bien un qui devait faire ce jour-là, c'est moi. L'impudeur de cette femme. L'exhibitionnisme de cette femme devant des copains, des amis d'enfance. Non, je vous jure, on a été obligés de sortir. En boîte. On a quand même trouvé la force de fêter ça. Ah non, mais... J'allais pas rester à la clinique à lui tenir la main toute la soirée. Ça fait le mec qui a une famille. Déjà qu'on n'a pas de GPS sur l'Axantia. Non, mais je te jure, tu peux rien me reprocher. Même les anniversaires, j'ai jamais oublié un seul anniversaire. J'étais toujours là pour lui rappeler. C'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire. Et les siens, pareil. Hein. Et puis, toujours un petit cadeau personnalisé. Pas un parfum, une jolie bague ou un voyage à la con aux Maldives. Non. Pour son dernier anniversaire, je lui ai offert une planche à voile. Elle a fait la... Sous prétexte qu'elle aime pas la mer et qu'elle sait pas nager, mais... Coup de bol que j'adore ça, moi, la planche à voile.
Sinon, elle pourrirait au fond du garage, à côté de la tondeuse de la fête des mères. Hein, et de la visseuse électrique pour ses 40 ans. Oh, la visseuse électrique. Oh, l'ingratitude de cette femme. C'est un truc, tu le charges 1 heure, t'as 5 heures d'autonomie. Mais non, ça va pas être bien. Non, le vendeur de chez Casto, quand il me l'a vendu, il avait des étoiles dans les yeux. Mais non, ça doit être un con, il y a que bien de elle, hein, il a 5 stylos à sa blouse. C'est le top de chez Casto, il n'y a pas plus haut. Mais non, ça doit être un con, c'est ça. Non, je vous jure, j'ai beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection pour elle, mais vraiment, elle pousse un peu, je vous jure. Pour la Saint-Valentin, ça va, j'ai compris le truc, j'ai essayé de me rattraper, j'ai offert un cadeau plus féminin, je lui ai offert un lifting. Elle a fait la gueule. Elle m'a dit, mais c'est comme si moi je t'offrais des implants. Mais la méchanceté de cette femme. Des implants, mais des implants, ma grande, faudrait déjà que je perde mes cheveux pour ça. Bon, ça marche mieux quand c'est Team Seed qui fait cette vanne, je vous l'accorde, c'est pas... Non, ça c'est... Non, mais... La méchanceté de cette femme, des implants, c'est comme si moi je lui faisais une réflexion quand elle se maquille. Elle me dit, mais moi quand je me maquille, c'est pour me faire belle, pour essayer de te plaire, pour essayer de sauver notre couple. Comme si je savais pas ce que ça cache, ton maquillage. Non, mais la méchanceté de cette femme, je vous jure, mais là, franchement, je sais plus quoi faire. Pour ses 42 ans, je vais offrir un cadeau, un rêve. Juste un rêve. Non, n'attendez pas d'horreur, non, je vais faire une soirée romantique. Une soirée en amoureux, un dîner aux chandelles. La boîte échangiste. Elle a fait la gueule. Elle m'a dit, non mais c'est gênant, ils me regardent tous en se tripotant, mais excusez d'être content de te voir. Non, le mec, il est gentil, poli, souriant, avec un machin gros comme ça, mais non, ça doit être un con, c'est ça. La mauvaise foi de cette femme, je vous jure. Méchante pour méchante, quand on s'est séparés, je lui ai tout repris, là. Mes cadeaux soi-disant pourris, là, le Karcher, les jantes larges, allez hop, ça repart, hein. Le tatouage que je lui ai fait faire dans le dos, là, Zinedine Zidane, la victoire est en nous, je reprends. Ah ouais, ça repart dans les cartons, ça, avec les implants mammaires. Ah non, les implants mammaires, je suis désolé, ils sont à moi. On les a fait faire sur mesure, c'était basé sur mes boules de bowling avec les pouces, là, avec les encoches bien ancrées. Ouais, ok, d'accord. Excusez-moi de penser à moi une fois de temps en temps. Ok, d'accord. Non, ok, pas de souci. Non, mais la preuve que je suis pas rancunier, c'est que depuis qu'on est séparés, je lui souhaite qu'une seule chose, c'est d'être heureuse. Toute seule. Ah, ben si elle est heureuse avec quelqu'un d'autre, je sens que je vais dérouiller, quoi. Non, mais la preuve qu'on a pris la bonne décision, c'est que depuis qu'on est séparés, elle fait plus la gueule. Merci beaucoup, bonne soirée. Oh la vache. On a beau être solide, ça fait quelque chose. Hein. Bon, je vais mettre ça là. Ah, je l'ai connu, il était... Puis on a fait nos premières scènes ensemble. Hein. On a fait tous les petits cafés-théâtres, on a démarré ensemble. J'ai appris ça, ça m'a mis un coup, là, comme ça m'a... Ah, vraiment. Puis c'est dommage, parce que lui, il aurait adoré jouer là. Il aurait adoré le théâtre à l'italienne, comme ça l'aurait... Enfin, condoléances. Bonsoir. 2 secondes, j'ai un truc à régler. Hein. Dis donc, quand tu déboîtes, ça te dérangerait pas de mettre ton clignotant? Ah ben, c'est une tradition. Ah, comment ça? Tu m'avais pas vu? Et mon poing dans ta gueule, tu vas bientôt le voir? Nom de Dieu! Hein? Non, je te parle pas à toi, là, gros. Qui c'est là-haut? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces plumes? Oh, je suis mort. Oh, je suis mort. Oh, je suis mort. Oh, ouais, bah ça fait mal, mais t'es pas mort, toi. Oh là là. Ah non, là-haut, c'est pas possible. Hein. Ah bah je suis pressé, là. Je peux pas mourir. Mais je sais pas, moi, prenez-le, lui. Hein. C'est sa faute. Ah, c'est sûr, hein. Bah maintenant, je vais être en retard, forcément. Hein. Oh. Ah bah bravo, hein. Ah bah tiens, alors là, on se sert. Hein. C'est open bar. Ah, je peux pas mourir.
Pourquoi? J'ai un mot du médecin. Je suis allergique à la mort. C'est les plumes, c'est ça. Tu te débrouilles. S'il te plaît, tu me ressuscites. S'il te plaît, je paie suffisamment d'impôts comme ça. S'il te plaît, tu me ressuscites. Comment? Tu l'as jamais fait? Au moins une fois. Quoi? Il était exceptionnel? Ouais, c'est surtout parce que c'était le fiston. Alors ici aussi, c'est piston et compagnie, hein? Ressuscitez-nous, 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 ressuscitez-nous. Surtout moi. Ressuscite-moi. Quoi, Jésus, sa vie était merveilleuse. La mienne aussi était bien. Je suis vachement éclaté, hein, et pas seulement à l'instant, quoi. Croyant, moi aussi j'étais croyant. J'étais même vachement doué, hein. J'ai eu mon baptême à 3 mois. Puis j'ai fait des choses bien, ouais, j'ai fait des choses... Si, j'ai fait des choses bien, j'ai été courageux. Quoi, par exemple? Les radars sur ce coup-là, je les ai bien... J'ai été gentil, si. Non, pas avec toi, je te connais pas, je suis désolé. Par exemple, j'ai été sympa avec mes enfants. J'en ai pas eu. Si. Ah. Alors c'était pas de l'œdème qu'elle avait, ma sœur? Les péchés, vous voulez dire, les péchés, la drogue. Pff, oui, la drogue. Je me suis... j'ai fait le lycée, comme tout le monde. En tout cas, la drogue, j'en ai jamais vendu à des enfants, hein, que je connaissais pas. L'alcool, j'ai bu au volant, peut-être, mais rarement dans la vie. Hein. Allez, ressuscite-moi, là. Tu prends la visa? Fonctionnaire! Alors je vais m'embêter, là, toute une éternité à cause de l'autre, là. Comment? Vous avez des distractions? Ouais, c'est quoi le programme? La Reine des Neiges? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Vous êtes sûr que c'est pas l'enfer, votre truc, hein? Oui, j'arrive. De toute façon, j'allais en enterrement. Alors, limite maintenant, je suis en avance. Il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes. Il atterrit. Bah, s'il atterrit, alors. Mais il repart aussitôt. Alors c'est ça, faut. Oui. Vous savez qu'en France, il y a pas mal d'expressions comme ça. Il y a par exemple, c'est pour dîner? Non, c'est pour faire un tennis. Un copain à vous qui vous dit, ah, t'as été invité aussi? Non, je vais rentrer en pétant un carreau. N'importe quoi, En plus, je vous avais demandé de nettoyer ma loge, alors j'attends. Ouais, je t'avais dit de venir nettoyer la loge. Tu peux nous rappeler la définition de kawax, Liliane? Ah oui, non, d'accord, c'est vrai qu'il y a de très belles lettres dans ton mot, hein, mais la deuxième condition du Scrabble, c'est que ça veuille dire quelque chose. Oui, et tu l'as entendu, je ne sais pas, hein, peut-être pendant nos vacances à Dakar, hein. Voilà, peut-être que ça veut dire quelle heure est-il en sénégalais, mais alors en français, ça veut rien dire du tout, non? Prends-toi en main, c'est ton destin. Alors, vous m'avez trouvé comment? Formidable. Vraiment, je crois que c'est un. Tu voulais lui dire? Ouais, c'est le mot que je cherchais. Formidable. Eh ben voilà, merci. Ça m'étonne pas, mais merci beaucoup. Hein. C'est ça. C'est qui? Je sais pas. Allez, viens, Tanguy, on va faire pipi. Mais comment faire pour retenir les 4 chiffres qui constituent le code secret de ma carte bancaire? Vous composez une phrase de 4 mots. Chaque mot ayant un nombre de lettres correspondantes à chaque chiffre de votre code secret et vous retenez cette phrase. Jérôme conduit comme un... Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus. Mais t'es malade ou quoi? Oh, stop! Et vous êtes qui? Patrick Bruel? C'est le jour où les abrutis auront des réductions et il voyagera gratos, lui. Il y a pas de doute, hein. Ouais, c'est... Oh, les vedettes.
vachement beaucoup. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. Je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui n'existent pas dans le dico. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup.